c'est vrai que Mathilde rime avec Gilles. Ah, mais non, c'est comme si c'était associé. Mathilde Gilles, quoi, un prénom composé. Gilou, mon coloc. Toujours présent. Arte Radio. Profil. Ça y est, j'arrive à Quimper chez ma sœur. Alors c'est une maison en pierre de ville. Ils ont un jardin aussi, là qui est actuellement sous la neige. J'ai les pieds pleins de neige. Mathilde, c'est ma grande sœur. Elle a 5 ans de plus que moi. J'ai un petit garçon qui s'appelle Léon, qui est trop mignon, et un amoureux qui s'appelle Corentin. Elle aime sortir avec ses potes, boire des coups et bien manger. Avant toute chose, la cuisine, ça se fait en buvant un coup. Ah, très important. Elle a aussi des tics. Ça vient de Gilles. Enfin, quand je dis Gilles, c'est Gilles de la Tourette. Je fais des bruits, des comme ça. Ce que vous entendez là, c'est un tic vocal. C'est celui qu'on entend le plus chez Mathilde. Dans la rue, c'est assez pratique. Je l'entends arriver de loin. Dans ce podcast, rien n'a été ajouté, rien n'a été enlevé. J'ai laissé les cris de ma sœur tels quels. On ne cuisine pas sans un petit coup de rouge. Très bien. Ça pour la motivation. Non, je coupe le petit bout de saucisson là. Ah bah, apéro quoi. Apéro. Il reste un petit bout, on va le finir. Ouais. Elle a aussi des tics moteurs. C'est-à-dire qu'avec les mains, je fixe un point dans le ciel. Mes copines elles disaient éteins la lumière. Avec mes doigts pincés comme ça. Mes yeux un peu, mais voilà, j'en ai pas beaucoup plus. C'est beaucoup les cris. Bon, c'est pas totalement vrai. Elle tape avec ses couverts dans son assiette et avec son verre sur la table. J'entends. Tu sais, avec tous les... Ouais, on l'a tous entendu. Avec tous les verres que je casse. C'est surprenant et parfois, ça me fait même péter un câble. Mais on s'y habitue vite. Après, quand j'étais plus jeune, j'écartais les jambes en marchant. J'écartais les bras aussi, je levais les bras, comme un canard un peu. Ça fait 29 ans que je connais Gilles. Vous imaginez ? Il fait partie de la famille, en fait. Après, comme toujours dans la vie, il y a des hauts et des bas, mais en règle générale, on se marre bien avec lui. J'ai aussi mis la langue en avant. Il m'a valu un peu un truc dans le bus. Une fois, j'ai fait ça et je sors ma langue, en fait. Je la regarde, j'essaie de la mettre sur mon nez. Et il y a un mec, du coup, qui m'a regardé avec la langue sortie, quoi. Genre, il a cru que je le draguais ou... un truc comme ça. J'étais un peu mal à l'aise. Si je peux me permettre ? Oui. Le rouge, il pique. Picasse un petit peu. Il est pas très bon, mais... C'est un cubi, faut le finir. Ouais. Allez, santé, mon petit. Alors... il est pas très bon. Alors, nous allons cuisiner un gros poulet, pommes de terre, carottes et oignons. Et ail, of course. L'ail en chemise, rien de tel pour donner du goût au poulet. Quand elle était petite, Mathilde faisait des crises de colère énormes. Elle se roulait par terre, elle hurlait pour pas grand-chose. Mes parents étaient un peu dépassés. Vers 5 ans, les premiers tics sont apparus. Ça a évolué, ça s'est arrêté un peu, ça a repris. Ça a changé, j'en avais des nouveaux, d'autres qui disparaissaient. Mais c'est seulement au collège qu'on a diagnostiqué Gilles. Pendant tout ce temps, ma mère a beaucoup culpabilisé. Certains médecins lui disaient que c'était de sa faute, ou soupçonnaient mon père d'être violent. Pourtant, ma mère a toujours fait en sorte que la cohabitation se passe bien entre Mathilde et Gilles, qu'ils ne prennent pas trop de place dans la famille. Les gens me regardaient dans la rue et elles me disaient « Ah non, mais ils te regardent parce que t'es hyper belle !» Donc en fait, je me disais « Oh, mais man, comme je suis belle !»
Ah, vu le nombre de gens qui me regardent, mais je dois être vraiment magnifique. Donc voilà, ça m'a appris aussi à tourner ça un peu à la dérision et pas en faire un drame. Et ça, c'est un bon gros poulet fermé des familles. Il a l'air bien tendre. Voilà. Encore un bout? Vas-y, ouais. Merci. Ils sont bons. Merci. Attendez, mademoiselle. Je veux bien un peu de jus. C'est tout pour les légumes? Non, vas-y, je veux bien des carottes jaunes. Tu m'as mis que des pommes de terre. Putain. On me pose souvent des questions un peu bizarres sur ma sœur, du style: elle a des tics pendant son sommeil? Elle a des tocs? Et pendant qu'elle fait l'amour? Alors, non, elle a pas de tics quand elle dort. Non, les troubles obsessionnels compulsifs, c'est différent. Et pour le sexe, j'en sais rien. Je lui ai jamais demandé, c'est ma sœur. Tes prévisions météorologiques se réalisent. Tiens, give me the baby. Give the baby. Give me the baby. Give it to me. Give it to me, baby. Bon app, mon baby. Gilles, il peut être chez votre voisine, votre boulanger, votre collègue. Vous voyez la chanteuse Billie Eilish? Tourette. Elle fait des haussements de sourcils et des coups d'œil furtifs sur le côté. L'acteur, Vincent Lindon? Tourette. Mozart? Et ouais, Tourette aussi. En fait, les gens le connaissent pas bien, Gilles. Ils pensent à tort que c'est lié à une maladie mentale ou à une déficience intellectuelle. Il faut dire que les médias et les séries télé ont adoré se moquer de lui. Nibar, bite, roquemoute de merde, tête de nœud, lèche-cul. Vieux, fais attention, la principale vient de ce côté. Bonjour, principale Victoria, sac à merde. Ouais, bonjour Eric. Les tics vocaux sous forme d'insultes, ça s'appelle la coprolalie. Et ça touche que 10 à 15% des patients. Pas tant de monde que ça au final. Coprolalie, cerveau, anomalie, écholalie, tic moteur, système nerveux, tic vocal, palilalie, syndrome. J'ai rencontré plusieurs spécialistes pour mieux comprendre Gilles. Mais je vais pas vous faire tout écouter. Ça risque d'être long et un peu chiant. Gilles, c'est une maladie neurologique. Une anomalie cérébrale qui provoque des contractions musculaires qui génèrent des bruits et des gestes qu'on peut pas vraiment contrôler. En moyenne, ça touche un enfant sur 200. Il y a aussi les troubles associés. Hyperactivité, TDAH, troubles de l'humeur et du comportement. En fait, Gilles de la Tourette, c'est avant tout un handicap social. Et chacun gère ça à sa manière. J'ai pas souffert de moqueries, de trucs comme ça, ou en tout cas, j'étais assez à l'ouest pour pas les capter. Du coup, j'ai pas l'impression d'avoir eu une enfance particulièrement à l'écart des autres. Enfin, c'était une enfance normale, quoi. Il y a eu forcément des fous rires en classe. J'avais une prof qui me disait arrête de faire la poule, parce qu'elle pensait que je faisais la poule avec mes tics. Bon, ça nous faisait rire, ça mettait en run mes copines qui disaient non, mais tu te rends compte, hein. C'était plutôt drôle qu'autre chose. J'ai fait en sorte que ça puisse s'intégrer dans ma vie sans que ça me dérange. Et donc, c'était des stratagèmes, c'était des combines pour que ma vie reste normale, entre guillemets, ou en tout cas que j'ai la vie que j'ai envie de mener. Quand je travaillais à Lille, au début, dans un restaurant, dans un estaminet, donc, je faisais mes tics, et hop, je finissais comme si je chantais sur une chanson. Pour masquer un peu ce truc-là, donc je chantais souvent. Voilà, j'avais toujours des airs dans la tête, et je faisais un tic, et hop, je continuais sur une chanson à la fin pour masquer. En fait, je m'en rendais même plus compte. On me l'a fait remarquer. Mais du coup, c'était devenu presque un tic aussi de le faire. Il y a des moments où je me retiens plus que d'autres, où je peux le faire ou pas. Les gens que je connais plus, j'en ai plus parce que je me sens peut-être plus en confiance. J'en ai moins parce que voilà, les gens me connaissent pas encore très bien, ou que je fais attention pour pas trop les faire halluciner au début, et puis après de toute façon ils voient bien que aujourd'hui c'est marrant parce que quand je suis concentrée, j'ai pas de tic. Je peux dans la journée ne pas en avoir du tout si je suis toute seule. Quand je lis dans mon lit,
j'en ai pas. Quand je regarde un truc à la télé, j'en ai pas. Quand je vais dans un cinéma, j'en ai pas. Donc on va où, Coco, cet après-midi? Je pense qu'on va aller à Begmey. Ouais, Begmey, c'est bien. On va se balader entre Begmey et Cap-Cause. Et peut-être qu'on fera un tour à Sainte-Marine pour avoir un peu plus de soleil. Comme ça, on passe sur le pont à Bénodet et puis on fait un salon. Alright. Et aussi. Est-ce qu'il fait la sieste avant, Léon, ou pas? Oui, bah dormir dans la voiture. Je vous en prie, descendez là. Le connotage n'est que dans deux. On demande là. Africa, tu n'as pas d'âge. Elle veut te marier. Ça peut être la chanson du reportage, tu veux. Prends ma preuve de la vie. Envoie le H, le million cash. Je suis partie un an en voyage après mon BTS. Et ensuite, il me fallait un peu de sous pour vivre, quoi, au début. Et donc, j'ai trouvé un taf dans la restauration. Et en fait, j'ai adoré. Je me suis complètement retrouvée dedans, donc j'ai continué. Et ça fait, plus de 10 ans. Je travaille dans un estaminet et c'est hyper convivial, chaleureux, ça réunit plein de gens différents. Ça sent la frite, le maroilles. Et j'attire aussi beaucoup de gens qui ont l'impression de voir en moi quelqu'un un peu de spécial qui, malgré son handicap, sourit, est joyeuse, tout ça. Du coup, les gens ont l'impression d'avoir une connexion avec moi. Plusieurs fois, des gens sont venus me voir et m'ont dit « t'as des tics, mais t'as l'air bien. Mais du coup, moi, tu sais aussi, j'ai une maladie. C'est pas facile. J'ai l'impression qu'on pourrait être amis, machin. » La différence rapproche les gens. Voilà. Au resto, il y a eu des trucs drôles. Il y a eu une petite dame, une fois, qui m'a dit « Mais mademoiselle, je crois qu'il y a un petit chien qui est coincé sous le banc. » Alors non, c'était pas un petit chien, je lui ai dit c'est moi, je fais des bruits bizarres. Vous inquiétez pas, un médecin même qui m'a dit mais c'est pas du tout, j'ai des Tourette, vous dites n'importe quoi. Un mec qui est aussi venu avec un énorme bouquet de fleurs. Pour me dire je trouve que c'est admirable que vous bossiez dans la restauration avec ce genre de maladie. C'est drôle et c'est mignon en même temps et on s'ennuie pas trop. Vous entendez ? Gilles ne lui coupe pas la parole. Il s'intercale pile poil entre ses mots ou au moment de ses respirations. C'est un peu comme s'il avait trouvé sa place. Mais imaginez s'il prenait le contrôle total de ma sœur. Le mec pète un câble et bam. C'est une contraction un peu plus intense de ses cordes vocales pendant moins d'une seconde, qui fait que il y a une surpression sous ses cordes, qui fait qu'elle émet un bruit bref et intense. Marie Mailly est docteur de la voix. Dans le jargon, on dit une phoniatre. Typiquement, j'ai un patient qui a eu un bébé et qui disait « c'est pas possible, je berce mon enfant et je me mets à crier, donc ça le réveille ». Donc ça a vraiment déclenché sa venue. J'en ai un autre chez qui les voisins ont posé une main courante parce qu'il criait trop le soir chez lui, justement pour se relâcher. Donc aussi, ça a été un déclic pour lui. Dans les moments de stress, le cri, il peut être clairement beaucoup plus fort et beaucoup plus intense. Par exemple, un patient qui m'a dit que dans la salle d'attente, quand il attendait pour son injection, bien sûr, il arrive à contrôler. Mais par contre, il me disait « Je suis certain qu'une fois que je serai dans ma voiture pour rentrer chez moi, je vais passer des minutes entières à hurler comme un peu une délivrance de s'être retenu autant. » J'injecte de la toxine botulique dans les cordes vocales à toute petite dose. En fait, le principe, c'est de relâcher les muscles vocaux et donc que les cris qu'ils ont envie d'émettre ou qu'ils émettent soient moins forts. Comme le cerveau se rend compte qu'il n'est plus dans la capacité d'émettre de sons forts, eh bien, la plasticité cérébrale fait que le patient arrête petit à petit d'avoir ses tics vocaux.
On est où là, Coco? On est au Letty. Attention, il y a une dame. C'est entre Bénodet et la pointe de Mousterlin. Attends. Oh, mais mon boubou. Mais oh mon cœur. Bah voilà. Là, il est bien là. Là, c'est- Ah là, mon ange. Là, t'es au top là. Ah oui, c'est là. Il y a de la plage ou quoi? Bah pas beaucoup, mais on va marcher un peu vers le soleil. Ah, là. voilà. J'avais dit à papa et maman un jour, je pense qu'il faudrait que vous vous prépariez à ne jamais être grands-parents. Pas avec moi, parce que parce que j'ai pas spécialement envie d'en avoir. J'ai rencontré Corentin et puis j'ai eu envie beaucoup. Ce qu'on voit en face, c'est une grande langue de sable. Tu vois tout ça là? Ouais. Et juste derrière, il y a l'océan. Là-bas, il y a un tout petit chenal. Et à l'intérieur, l'eau, quand la mer elle remonte, comme ça, elle s'infiltre, elle rentre assez loin dans les terres. Et après, elle redescend. Et t'as plus qu'un tout petit filet d'eau au milieu de cette étendue-là. Dans la vie de ma sœur, il y a un moment où Gilles lui a vraiment manqué. C'était pendant l'accouchement. C'est-à-dire que c'était une césarienne, une péridurale, mais en plus fort. Le fait d'être paralysée au niveau de la poitrine jusqu'aux pieds, j'arrivais pas à faire mes tics. Et du coup, ça m'a stressée. En fait, j'essayais et il n'y avait aucun son qui sortait. Et s'il n'y a pas ça, je suis toujours sur un stress qui monte en continu jusqu'à ce que je fasse mon tic et que du coup, ça s'apaise. C'est un peu spé. Bon, et après, je me suis dit, tu te calmes, ça va le faire, tu respires. Puis bon, ça l'a fait, mais il y a eu 2-3 minutes de panique un peu. C'est un peu horrible. Maintenant qu'il y a Léon, j'ai l'impression que je me souviens même pas comment c'était. Enfin, c'est pas que je me souviens pas comment c'était avant, mais comme si ça avait toujours fait partie de ma vie. À la maison, on s'est tous demandé si Léon allait aussi avoir son propre Gilles. Il existe des facteurs d'hérédité. Pourtant, dans ma famille, si on remonte un peu, il n'y a aucune trace de Gilles. Rien. S'il en avait, je lui expliquerais en tout cas et je lui ferais part de mon expérience. Et puis, j'essaierais qu'il vive aussi bien que moi avec ça. Ah oui, avec ça. Attends, je vais lui faire une bise. Ça va, mon ange? Il aime bien sa tata. Il aime grave sa tata. Il aime bien sa tata, Sissi. Hein. Oh. Sachant qu'il y a quand même des moments un peu de bad, hein. C'est pas que des bons. C'est pas du bad, c'est surtout que ça. Je suis assez nerveuse aussi, je pense, à cause de ça. Et un peu stressée, donc ça stresse, ça fatigue. Voilà, c'est plus cet état-là qui est chiant. C'est pas un cadeau qu'on fait, c'est un truc qu'on a malgré nous. Après, moi, je fais en sorte de vivre avec au mieux. Et après, s'il en a, je ferai tout pour qu'il le vive bien. Regarde, c'était un poisson qui était dans le sable. Il est parti, une sorte de mini-ré. Il était planqué dans le sable. Raie. Ouais. C'était peut-être une petite raie. Allez, bise. Non, c'était un... Attends. Ou une plie, c'était peut-être une plie. Petite seule. Écho! Ils doivent être contents, les gens, en fait. Gilles, je l'entends même plus. Il fait partie du décor. Pour moi, c'est un peu comme si Mathilde avait les cheveux frisés ou le nez pointu. C'est simplement ma sœur. Non, je connais pas le nom. C'est Mathilde. Vas-y, chante. C'est dans la plaine. Et c'est ce qui fait son charme. Recouvert de neige, j'ai laissé ma femme et mon traîneau. Et je pars pour de longues semaines. Et je pars pour de longues années. Et Moleshka, et Momoleshka, et Moleshka, et Momoloko. David Prod. Tibilam, madoudoura, et Momoloko. Le mot de la fin, Gilou, si tu m'entends, I love you.